Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF dans le mag Echo. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu un peu différent. Je vous emmène au Cœur des Artistes. Alors le Cœur des Artistes, on est accueillis par Mathieu et Marie. Alors c'est quoi ? Alors le Cœur des Artistes, c'est un GIE, c'est un groupement d'intérêt économique. Et son but, c'est d'accueillir, de recevoir et de sous-louer des emplacements pour des artistes ou des créateurs. Et c'est sur Le Mans, c'est uniquement destiné aux artistes locaux ? On essaye majoritairement d'accueillir des artistes locaux, mais ça nous arrive de sortir un petit peu de la région de Sarthe, d'aller du côté de Nantes, d'aller du côté d'Angers, voilà. Ou des nouveaux arrivants, des Parisiens qui viennent de s'installer sur Le Mans et qui cherchent des lieux avec une dynamique déjà installée. Comment vous est venue l'idée de créer ce groupement ? Alors ce groupement, cette idée, elle est venue il y a maintenant depuis 2015, Ouais, c'est ça. où nous sommes des créateurs, aussi des artistes, et on faisait beaucoup de salons, d'expositions, et puis à un moment on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir un lieu fixe, d'avoir un magasin en tout cas pour la visitation, parce que c'est là où on est actuellement, au 1 rue Gambetta au Mans, et d'avoir un magasin pour pouvoir accueillir justement ces artistes et ces créateurs, parce que c'était beaucoup de gestion, de se promener comme ça à droite à gauche, et puis d'avoir un lieu périn, c'est quand même assez intéressant. Et à partir de ce moment-là, on avait une envie, une ambition d'aller encore un petit peu plus loin, de se dire d'avoir des ateliers, d'avoir un lieu où on puisse vraiment amener la culture dans tous ses sens. Et il fallait des volumes, on n'avait pas eu l'occasion jusqu'à présent de pouvoir en trouver. Et là, on a cette chance depuis le 22 novembre d'avoir un lieu qui est au 14 rue Barbier au Mans, où on peut accueillir justement des ateliers, où on peut accueillir des artistes et pouvoir exprimer avec toutes sortes d'événements qu'on espère pouvoir mettre en place. Donc il y a deux lieux, il y a une boutique qui est à la Visitation, C'est ça, et il y a les ateliers qui sont rue Barbier. c'est ça. Et sur le lieu de la rue Barbier, il y a une présentation possible. Est-ce qu'on peut venir voir les artistes travailler ? Est-ce qu'il y a des activités ? Alors, ce sont principalement leurs lieux de travail. Donc, on organise des ateliers où ils transmettent leur savoir-faire. On a un planning déterminé mensuellement. Après, on va créer des événements où on ouvrira les portes pour pouvoir les rencontrer, mais la plupart du temps, c'est leur lieu de travail. Donc, sur rendez-vous ou lors des ateliers. Et ils viennent ici donc tous les jours travailler, produire. C'est ça, ils ont leurs clés, ils viennent comme ils veulent, ils sont un peu chez eux. Donc ils viennent travailler le jour, la nuit. C'est leur seconde maison. Ouais. Oui, en fait, il n'y a pas d'horaire d'ouverture. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'horaire de fermeture non plus. Non plus. C'est du 24 sur 7. Et les créateurs, quand on est créatif, il y a certaines personnes qui préfèrent travailler dans une bulle la nuit, d'autres tôt le matin, d'autres tard le soir, et d'autres dans des horaires de bureau aussi. C'est vrai que ça s'adapte à tous les profils. Ouais. Alors, vous avez quelle surface ici pour accueillir les artistes ? On a environ 360 mètres carrés à peu près. Et c'est réparti comment ? Alors, il y a une grande salle ou il y a des petits espaces ? Alors, on a des parties communes, qui va être la cuisine, qui va être un espèce de petit salon qu'on a aménagé. On a une entrée, l'entrée de ce 14 rue Barbier, qui est un espèce de couloir comme une terrasse extérieure, mais qui est en intérieur, qui est une partie commune. On a une pièce qu'on a appelée l'auditorium, qui est en sous-sol, qui est une partie commune. Et après, on va avoir des cellules qui vont être des parties privées, donc les parties privées qui vont être soit des bureaux ou les ateliers, ou les showrooms de certains créateurs. Et alors, donc, certains créateurs peuvent, vous avez une pièce où vous pouvez recevoir du public, peuvent proposer des ateliers, des activités là. Tout à fait, ouais. Et donc, quel type d'activité vous alors proposez ? là, on a pour les résidents donc là, une photographe qui propose d'apprendre à développer et à tirer sa propre pellicule. On a Mali qui est couturière, donc la couture. Clément, sérigraphie, donc qui propose de sérigraphier affiches et t-shirts. Sabrina qui est cirière, donc elle fabrique des bougies. On a dans la salle Bazar 2 artistes, donc Johan et moi-même. Donc là, on propose des ateliers aquarelle et peinture. On a Émilie, la puce de Saint-Ouen, qui est illustratrice elle aussi. Elle propose des ateliers dessin.
Et après, on a Mathieu qui propose aussi des ateliers bricolage pour adultes et enfants. Donc voilà, je crois que Ça, j'ai c'est fait pour le les tour. résidents. Pour les résidents. Après, on accueille des personnes de l'extérieur pour faire des ateliers. Vous Donc, voulez dire qu'un artiste de l'extérieur peut venir ici organiser un atelier tout particulier? à fait. L'espace est assez grand pour qu'on puisse accueillir des personnes de l'extérieur. On va voir Sand qui fait du crochet, Joël qui fait du tricot. On a Julie qui est kinésiologue qui organise des stages de clown et des méditations guidées. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Foxy Mandala qui, Ah oui. qui apprend à faire du dot painting, Voilà. donc majoritairement du mandala. En fait, c'est ouvert à énormément de choses différentes. On a même deux jeunes qui viennent donner pas des cours, mais des conférences de philo un petit peu. Ah oui, oui, oui. On a les 24 minutes de l'art, donc qui sont proposées aussi par la Puce de Saint-Ouen, par Émilie. Mais là, du coup, c'est plus orienté sur 24 minutes où on va apprendre un peu l'historique de Dali ou de Picasso, de différents artistes peintres. Et puis, on va être ouvert à d'autres formules, d'autres possibilités. On aimerait pouvoir faire des projections de courts-métrages. Pourquoi pas accueillir des jeunes qui veulent faire du one-man show, de se tenter sur une petite scène, parce qu'on a aussi une salle de spectacle et une petite salle de spectacle qui nous permettrait de faire ces choses-là. Ah oui, c'est très innovant et très ambitieux. Et comment ça se passe si on va voir la liste des activités? Est-ce qu'il y a un programme? Oui, on a un programme mensuel pour les ateliers et les événements qu'on diffuse sur les pages Facebook et Instagram d'Au Cœur des Artistes et de l'atelier Au Cœur des Artistes. Et puis, faut pas hésiter à nous envoyer un message pour nous donner votre adresse mail pour qu'on vous envoie tous les mois le planning directement dans votre boîte mail. Ça évite d'aller chercher à droite, à gauche. Et c'est affiché sinon sur la porte d'entrée. Au 14 rue Barbier. D'accord. On peut venir là, mais on ne peut pas entrer et visiter. On peut avoir un peu d'informations, mais c'est pas ouvert comme ça au public. Non, c'est pas ouvert comme ça au public. Ça sera régulièrement ouvert au public quand on créera des événements, mais ça, on le diffusera. Non, sinon, il faut nous appeler, nous envoyer un mail pour prendre contact avec nous. La mise en avant de ce lieu, c'est vraiment à but de pouvoir échanger, partager avec des artistes et des créateurs, de pouvoir, en tout cas, quand vous faites des ateliers, vous découvrir dans des nouveaux domaines. Et je pense que c'est assez important de pouvoir pallier justement aujourd'hui un petit peu à aller chercher un peu ce qu'on a au fond de notre ventre pour certaines choses et de pouvoir sortir de son quotidien habituel. Et c'est pour ça qu'on a du monde en fait qui s'inscrit beaucoup aux ateliers parce qu'ils sont souvent attirés par le fait de se trouver, de se chercher, de se trouver une petite passion, quelque chose à faire en dehors de leur métier habituel. Et c'est important, je pense, d'avoir cette soupape de décompression au quotidien. Les personnes qui viennent comme ça assister aux ateliers, est-ce qu'elles ont un profil particulier? C'est quoi? Ce sont des couples avec des enfants? Parce qu'il y a des choses qui sont ouvertes aux enfants. Non, pas du tout. C'est assez éclectique là-dessus. Non, ça peut être des personnes qui sont en recherche soi-même une volonté de créer de leurs mains. Ça peut être des personnes seules qui se retrouvent isolées chez eux. Ça peut être des enfants, une famille qui ont envie, des parents qui veulent faire découvrir à leurs enfants leur essence créative, leur donner le goût du manuel. C'est tout âge et je pense qu'il y a une dynamique de vouloir sortir un peu de chez soi, d'être enfermé dans son salon, de regarder la télé ou de se retrouver derrière un ordinateur ou des applis et d'avoir un vrai échange avec des gens. En tout cas, je pense que tous les profils qui viennent ici pour faire les ateliers sont ce type de profil. En fait, on a eu avec le Covid les gens qui sont restés chez eux, qui ont pris du plaisir à rester à la maison, à faire du Netflix et compagnie. Et maintenant, il y a une réouverture. Il y a un rebond là. Et les gens veulent ressortir, rencontrer des gens. C'est ça. Oui, moi je pense que c'est ça. Et puis en tout cas, on le voit de plus en plus à travers les ateliers parce qu'on propose quand même une gamme assez importante d'ateliers qui
qui va être encore plus importante. Et on a quand même du monde. Alors il y a certains ateliers peut-être moins que d'autres, mais après c'est suivant les affinités. Mais on a vraiment une démarche autour de ça, quoi. Merci Marie et Mathieu. Alors la boutique, elle est située où donc? Alors le magasin, c'est au 1 rue Gambetta à la Visitation. Donc, au fond, à gauche. Donc c'est ça, quand on entre, il faut aller à gauche. Voilà. De toute façon, il y a l'indication Oui. sur le panneau. Et l'atelier au 14 rue Barbier au Mans. Voilà. Et on peut vous suivre donc sur Facebook et Instagram. Voilà. Merci. Merci. Merci.